des hommes et des femmes qui, selon eux, leur esprit ne se fatigue pas. Parce que tu es un homme spirituel, parce que tu es une femme spirituelle, je crois que ton esprit ne se fatigue pas. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous sommes à notre dernière semaine, et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons prier pour remettre entre les mains de Dieu ces quelques instants de partage de là où tu es. Relève ta voix avec moi. De là où tu es, recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Recommande-les entre les mains du Seigneur. Et dis, Seigneur, me voici. Je veux t'entendre me parler. Je n'ai jamais vu un homme qui s'est rapproché de Jésus et resté le même. Non, jamais. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un homme qui est venu crier auprès du Seigneur. Et Jésus-Christ l'a laissé le même. S'il est notre intercesseur, s'il prie pour nous, il crie pour nous auprès du Père. Je crois que ce soir, à cet instant même, à ce cri de minuit, Dieu entend son cri et il te répondra. Présente ces instants. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes là devant toi et nous nous attendons à toi. Dispose chaque cœur, dispose chaque vie. Je prie, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Tu ouvres encore nos enfants au nom de Jésus. Nous voulons t'entendre nous parler. Au nom de Seigneur, accorde à chacun ce soir, Seigneur, une parole dite à propos. Au nom de Jésus. Seigneur, une parole dite à propos. Au nom de Jésus. Afin que cette situation qui a longtemps perdu, Seigneur, au nom de Jésus, ta parole qui a une lampe à nos pieds, nous éclaire encore sur le chemin, sur le chemin de la vérité. Que tu conduises nos pas, que tu disposes chaque cœur, au nom puissant de Jésus. Nous ne sommes rien que tes serviteurs. Prions que tu nous conduises, au nom de Jésus. Mette dans nos bouches des paroles, Seigneur notre Dieu, juste pour quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi et à ta voix, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu vis et règnes à jamais. Au siècle des siècles, nous disons Amen. Amen. Tu es là, tu es avec nous en direct. Je prie que tu partages ce direct. Et je crois que ce soir, tu seras béni. Je crois que ce soir, de là où tu es assis, sur ta chaise ou sur ton lit, le Seigneur te visitera. Au nom de Jésus. C'est la nuit des divins, c'est la nuit des hommes et des femmes spirituels. Nous sommes au cri de minuit. Au nom de Jésus. À minuit, ce n'est pas n'importe qui crie. Ce sont des hommes et des femmes qui ont la révélation de la nuit. S'il y eut un matin et il y eut un soir, qui sait si c'est cette soirée ta soirée? Merci de partager le direct. Merci d'être là et de nous suivre. Merci de mettre les pouces, de liker la vidéo, le like. Je disais de partager à ton frère, à ta soeur, afin que quelqu'un soit béni. Ce soir, nous allons nous entretenir autour de quelque chose que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Je crois que nous allons trouver les mots qu'il faut pour parler à quelqu'un, pour conduire quelqu'un sur une voie. Et ce sera la voie de la vérité. Sans plus tarder, faites lecture avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 9, dans son verset 27. Je disais Matthieu, chapitre 9, dans son verset 27.
Matthieu chapitre 9, dans son verset 27. C'est une histoire que nous connaissons tous. Et nous voulons nous appuyer là-dessus pour sortir certaines vérités bibliques. Afin que tu sois béni. La Bible déclare dans ce livre, je prendrai juste le verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David. » Étant parti de là, étant parti de l'endroit où il était, ayant fait le mouvement, il a fait la rencontre de 2 hommes. Mais ces 2 hommes n'étaient pas des hommes valides, n'étaient pas des hommes qui avaient toutes les facultés possibles. Ces 2 hommes avaient un handicap. Dans le livre de Luc, que vous allez lire, la même histoire nous parle d'un seul homme. Mais Matthieu nous parle de 2 hommes. Ces 2 hommes n'étaient pas bien portants. Ces 2 hommes avaient chacun une difficulté. Et le souci ici, c'est que les 2 étaient aveugles, mon ancien. Ils étaient véritablement aveugles. La Bible nous dit que ces 2 hommes aveugles. Mais bizarrement, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que les 2 hommes criaient. Les 2 hommes avaient la même pensée. Les 2 hommes avaient la même difficulté. Les 2 hommes avaient le même problème. Comme pour te dire aussi ce soir, que parfois la difficulté que tu es en train de vivre, il y a quelqu'un qui est en train de passer dans la même situation que toi quelque part. Donc tu n'es pas le seul à le vivre. Tu n'es pas le premier ou le dernier à passer par là. Si quelqu'un est passé par là et il s'en sortit, c'est que toi aussi tu peux passer par là et t'en sortir. Ces 2 hommes, la Bible nous dit ceci. 2 hommes aveugles qui criaient. Et nous sommes au cri de minuit, mon ancien. Nous sommes à l'endroit où les divins viennent par leur esprit crier au Seigneur. L'endroit où les divins viennent par leur esprit ont exposé des situations en disant Seigneur, voici ma situation. La Bible nous dit que ces 2 hommes criaient. Mais qu'est-ce qu'ils disaient dans leur cri? Ils disaient ceci: aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. J'ai envie de dire à quelqu'un que de là où tu es, sur ton lit, où tu nous regardes, Dieu n'a pas pitié de ta situation. Dieu n'a pas pitié de toi. C'est vrai qu'ils ont crié aie pitié de nous. Mais si on continue à lire le texte, vous conviendrez avec moi, ce n'est pas au fait de la pitié que Jésus-Christ s'est retrouvé pour agir. Mais c'est parce qu'ils ont sorti quelque chose que Jésus ne pouvait pas imaginer. Que ces 2 aveugles, ces 2 personnes qui avaient l'handicap, avaient l'information que Jésus-Christ était le fils de David. Je réitère ceci. Mon frère, ma soeur, de là où tu me regardes, tu passes par des moments difficiles. Tu as une maladie qui te préoccupe, tu as une situation peut-être financière. Peut-être tu veux te marier. Peut-être tu veux sortir de la location. Peut-être, je ne sais pas par quelle situation tu passes actuellement. Mais j'ai envie de te dire, Dieu n'a pas pitié de ta situation. Dieu n'a pas pitié de toi dans cette situation. Ce que Dieu cherche, c'est que tu prennes conscience de ta situation et que tu trouves la révélation qu'il faut pour te faire sortir de là. Et ces 2 aveugles ne se sont pas arrêtés à crier. Parce que c'est vrai qu'il faut crier, c'est vrai qu'il faut prier. Que même dans la prière, il faut trouver la révélation qu'il faut afin que Dieu nous exauce.
comme ça que la Bible nous dit même qu'il ne sert à rien de multiplier les paroles. Parce que le fait de multiplier les paroles, ça ne te fait pas sortir de la situation. Oh, je me rappelle comme ça. Je passais à un moment donné par des temps très difficiles. Et là, tout le temps, je criais, je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Aie pitié de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'avais pas encore compris que le fait de dire au Seigneur, aie pitié de moi, que ce n'était pas ma prière. Aie pitié de moi, c'était pour l'aveugle. Aie pitié de moi, ce n'était pas pour moi. C'était pour qui alors? Aie pitié de moi, c'était pour les deux aveugles. Parce que moi, je ne suis pas aveugle. Parce que moi, j'ai la révélation de qui Jésus est. Et si j'ai la révélation de qui Jésus est, en réalité, dans ma prière, je dois trouver la solution où la parole dit à propos pour toucher le ciel, pour déranger le ciel. Car en réalité, Dieu ne bouge que lorsque sa parole est sortie, puisqu'elle ne retourne à lui sans avoir exécuté ce pourquoi elle est sortie. Donc en réalité, fils de David, c'est parce que les aveugles l'ont vu, ils avaient l'information, ils avaient leur cours d'histoire que celui qui devait arriver devait être le fils de David. Un descendant de la lignée de David. Et ce soir, j'ai envie de te dire, ta guérison se trouve dans la parole de Dieu. Ta guérison ne se trouve pas à n'importe quel endroit. J'ai envie de te dire, la clé de ta guérison se trouve dans la connaissance. Parce que la Bible déclare, on peut périr faute de connaissance. Et je crois que l'aveugle, aussi longtemps qu'il aurait perduré dans cette situation, en ignorant que Jésus-Christ était le fils de David, il pouvait passer outre et ne pas recevoir sa guérison. La révélation de ta parole, la révélation, la connaissance de la parole est très importante pour les vivants. Pour des hommes spirituels, en cette période de mur de Jéricho où nous sommes, j'ai envie de dire que nous ne pourrons pas vivre la conquête si nous ne sommes pas des hommes spirituels. Que tu ne pourras pas sortir de cette situation si tu n'es pas un homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui-là qui prend ses sources dans la parole. C'est celui-là qui part piocher dans la parole. C'est celui-là qui trouve les réponses à ces questionnements dans la parole. Vous allez me dire, c'est vrai que la nature elle-même ne nous enseigne pas. Oui, la nature nous enseigne. Mais tout ça, nous avons la révélation que la nature, ou l'information que la nature nous enseigne, c'est la Bible qui nous le dit. Donc parfois on peut passer outre. On peut passer outre. Il arrive des moments où certaines personnes se lèvent le matin, une prière flash de 10 à 15 minutes, mais ils ne pensent pas à lire la parole. Qui sait si c'est le verset biblique que tu aurais lu ce jour-là, qui devait être gravé dans ton cœur, qui devait t'accompagner durant toute la journée, qui devait te faire sortir d'une situation. Le cri de minuit est là pour ça. C'est vrai que c'est pour crier. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et la Bible dit
invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Alléluia. Mais l'invocation ne peut être faite que sur la base de la connaissance. Exact. Dis-moi ce que tu connais de la parole et je te dirai que Dieu te répondra. Dieu te répondra. Dieu te répondra forcément. Alléluia. Dieu te répondra forcément. C'est comme ça, David, notre frère David, qui dit ceci dans le psaume 49. Ok. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour de mort, car il le prendra sous sa protection. Avance. Le salut de ton âme est attaché à la connaissance. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Et si tu n'as pas la connaissance, tu mourras. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas être éclairé. Si tu n'as pas la connaissance qui éclaire nos pieds, c'est normal que nous irons sur les mauvais chemins. Aussi longtemps que même dans nos choix, lorsque nous n'avons pas mis la parole devant, nous avons échoué. Nous avons échoué parce que cette connaissance, à un moment donné, nous a échappé. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Tu ne peux pas triompher du monde si tu n'es pas né de Dieu. Alléluia. Ce qui est né de Dieu est attaché à la parole. Ce qui est né de Dieu est attaché à la révélation. Ce qui est né de Dieu est attaché à cette connaissance biblique. Ah, Écoutez ceci. Il y a une femme dans la Bible que nous connaissons tous. Elle s'appelle Anne, notre sœur Anne. Notre sœur Anne, aussi longtemps qu'elle était mortifiée par sa rivale, elle n'avait pas toujours de solution. Raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'a pas pitié de toi. ah, c'est Christ. Et Dieu n'a pas pitié de ton état. Dieu sait que tu dois sortir de là. Dieu ne peut pas te faire sortir de là sans avoir une connaissance fondationnelle. Ok. Il faut que tu aies l'information de la situation par laquelle tu traverses. Ok. Parce que plusieurs personnes se retrouvent dans des situations et ils ne savent pas pourquoi Dieu a permis. Dieu permet que nous arrivons dans certaines situations, soit pour nous instruire ou pour nous révéler quelque chose. Ok. Mais je crois que l'élément fondamental, c'est pour nous instruire. Exact. Parce que face à l'instruction, on sait quoi faire. Je vais aller comme ça vous raconter une deuxième de mes histoires. Je suis arrivé à une période de ma vie où je m'interrogeais tellement et j'avais tellement de questionnements sur ma vie, sur mes études, sur mon travail, sur mon mariage, sur mon ministère.
J'avais tellement de questions. Et face à mes questionnements, Dieu avait envoyé quelqu'un vers moi. Et cette personne, j'avais une information sur la personne. Et les informations que j'avais de cette personne, ce n'étaient pas de bonnes informations. J'avais le passé de la personne comme information, mais je n'avais pas son présent. Parce que ce qu'il était dans le passé, ce n'était plus dans le présent. Lorsque j'ai vu la personne, je me suis dit, j'ai vu ce qu'il faisait à l'église, je me suis dit, il y a vraiment un fossé entre l'information que j'ai eue de la personne et ce que je suis en train de vivre devant la personne. J'ai dit, si ce que les gens ont dit sur la personne est vrai, laissez-moi aller voir, laissez-moi me rapprocher de la personne. Comme quoi, aussi longtemps que tu seras loin de quelqu'un, tu n'auras pas la bonne information concernant la personne. Tu porteras des jugements sur la personne parce que tu es loin, tu n'es pas proche de la personne. Tu ne connais pas comment la personne vit, mais c'est toi qui te mets à juger la personne. Dès que tu vois, vous voyez le genre de personne que, dès que tu regardes au niveau de son visage, tu lui colles automatiquement une étiquette. C'est comme ça qu'on a collé des étiquettes, même dans les églises, aux frères. Quand ils rentrent comme ça, il est beau, il est bien pensé, il a un beau visage. On dit automatiquement c'est un homme à femme. C'est comme ça qu'on a collé des images aux sœurs. Le fait qu'elles marchaient avec des frères, ce n'est pas de sa faute. Peut-être que l'environnement où elle a grandi, c'est un environnement où il n'y avait rien que des hommes. C'est comme ça, la sœur en marchant avec les frères, on a commencé à dire que c'est une sœur à homme. Donc on a collé, comme on a dit, la femme à la perte de sang. On a collé ce nom-là. Homme à femme, femme à homme. Et on s'est mis dans l'église comme ça à se dire que cet homme-là, il aime trop les femmes. Pourquoi? Parce qu'on le voyait tout le temps proche des sœurs. C'est vrai qu'il faut mettre un fossé. Mais je crois que mon frère qui était là à l'époque, même s'il était un homme à femme, il ne faisait pas son désordre dans l'église. Il faisait son désordre hors de l'église. Mais le souci, c'est que quand l'information venait à l'église, on disait que cet homme-là, c'est un homme à femme. Et moi, je me disais, qui, moi, m'approcher de lui? Mais rassurez-vous, frères et sœurs. Oh, dis avec moi, bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dès l'instant où je me suis approché de l'intéressé, dès l'instant où j'ai commencé à parler avec l'intéressé, dès l'instant où j'ai commencé à l'appeler par son prénom, parce que rassurez-vous, je l'appelais seulement frère. Je l'appelais frère et je ne prononçais pas son prénom. Mais dès l'instant où j'ai commencé à l'appeler par son prénom, dès l'instant où j'ai commencé à l'appeler par son nom, une certaine intimité est rentrée entre lui et moi. Je me suis rapproché de la personne et j'ai compris que l'information que j'avais, c'était une information du passé, pas une information du présent. Donc même au niveau de l'information, il faut réactualiser l'information. Vérité. Même au niveau de ta connaissance, il faut réactualiser ta connaissance. Si tu as la connaissance de 90, tu as la connaissance de 2000, mon frère, ma soeur, nous sommes en 2024, réactualise ta connaissance. Comment? Alors, je disais que
approché et mon esprit et son esprit ont fait un. Je me suis dit, c'est quasiment le contraire de ce que je suis en train de dire, ce qu'on m'a dit. Et j'ai compris, papa, qu'avoir l'information sur la personne est très important. Avoir l'information sur Jésus, qui est Jésus, et qu'est-ce que Jésus-Christ est capable de faire, qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, est très important. Exact. Je crois que c'est cette information qui est capable de transformer ta vie. C'est cette information qui est capable de te sauver. C'est cette information qui est capable de te délivrer de là où tu es. De connaître la révélation de qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus est capable de faire? Écoutez, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi Exact. qui sort simplement. Ok. Tu n'as rien. C'est notre frère Pierre qui a dit, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Quelle est l'information que tu as de Jésus? Quelle est l'information que tu as en ce 25 mars? Quelle est l'information que tu as de Jésus? Qu'est-ce que Jésus est capable de faire? Et j'ai envie de te dire, rappelle-lui simplement ce qu'il est capable de faire. S'il est capable de guérir, rappelle-lui. Rappelle-lui au travers de sa parole qu'il est capable de guérir. Il est capable de guérir même les profondeurs, les blessures les plus intimes. Les plus intimes, les blessures les plus secrètes. Jésus est capable de les guérir. De là où tu es assis, de là où tu nous écoutes, je dis à quelqu'un, Jésus est capable de te guérir si seulement tu as la révélation de ce qu'il est capable de te faire. Vérité. C'est notre frère David qui dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Les chars, c'est ce qu'ils ont de matériel. Les chars, c'est ce qu'on possède. Tu as essayé, mon frère, ma soeur, avec la force que tu as. Tu as essayé avec la connaissance que tu avais. Mais ce minuit, j'ai envie de te dire, essaye avec la connaissance de Christ. Essaye avec la révélation de la parole. Essaye avec la connaissance de la parole. Et tu verras si Jésus-Christ ne viendra pas à ton secours. On a compris, je vois comme ça plusieurs personnes qui sont tellement blessées émotionnellement. Mais je crois que Jésus est capable de guérir mon ancien. Jésus-Christ sur la croix a crié tout est accompli. En réalité, mon ancien, tout était déjà accompli. Jésus n'est venu qu'accomplir pas l'abolir, il est venu l'accomplir. Il est venu accomplir ce qui avait déjà été annoncé. Il est venu accomplir ce qui avait déjà été dit par les prophètes. Il est venu faire sortir en lui ce qui est capable de te guérir. Longtemps tu as perdu dans cette situation. Ce que j'ai envie de te dire ce soir, Jésus prend soin de ta situation si seulement tu
tu as la révélation du Dieu vers qui tu cries à chaque fois. Oui, mon enfant. Oui, mon ancien, ce sont des choses que l'on doit vraiment. Comment ils ont fait, eux qui sont aveugles, pour suivre Jésus? C'est-à-dire, deux personnes aveugles, ils vont se mettre à suivre Jésus, au point où ils vont arriver à un niveau, et Jésus va mettre la main sur leurs yeux, avant que les yeux s'ouvrent. Ouais. Je veux comprendre. Étant aveugle, on arrive à marcher, s'approcher de Jésus. Ouais. Je ne sais pas si tu vois la chose, c'est un peu complexe à comprendre, mais je crois que dès le verset 23 ici, Jésus arrive à la maison du notable. Il voit là des musiciens prêts volontairement. Donc il a fait d'abord quelque chose. Et si ces musiciens étaient prêts volontairement, ils faisaient du bruit. Je crois que à partir de cet instant-là, il y a eu quelque chose qui est rentré dans les oreilles des personnes aveugles. Ouais. Vous voyez? Et ce qui me plaît dans le texte, c'est qu'au moment où Jésus arrive, au verset 24, il va leur dire, donc les personnes qui étaient là dans la maison des notables, les personnes qui étaient prêtes à l'enterrement, qui faisaient du bruit, lorsque Jésus arrive, il ne fait pas d'abord autre chose avant d'arriver aux aveugles qui étaient là. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. La pépite n'est pas morte, elle dort. Elle dort. Mon ancien. Il commence à dire, allez-vous-en. Et ma prière ce soir, c'est que tu saches que tous les problèmes que tu as, lorsque Jésus va faire immersion dans ton problème, il va seulement commencer par dire à tous tes problèmes de s'en aller. My God. Et ce qui est encore écœurant, ce qui est encore très bon dans cette histoire, ou ce qui est joli à lire, c'est que dès que Jésus est arrivé, il a commencé par chasser la foule. Ouais. La présence de Jésus dans ton problème apporte la solution. My God. Et même pour les deux aveugles, un peu plus loin, je prends verset 24. Donc après qu'il ait demandé à ce que la foule doit s'en aller, la fille maintenant, il dit que la fille n'est pas morte, elle dort. Les gens se moquèrent, comme la Bible dit, c'est vrai. Et au verset 27, il est dit, Jésus s'en va. Deux aveugles se mettent à le suivre en criant. J'ai compris un détail là-dedans. C'est quand Jésus n'est plus dans ta vie. Quand Jésus commence à s'en aller. C'est à ce moment-là que tu dois te mettre à crier. C'est lorsque tu te mets à crier, lorsque Jésus est en train de partir, c'est quand tu commences là, à ce moment-là, que tu as le résultat de ton cri. My God. C'est comme pour dire que c'est dans le dos de Jésus que les aveugles ont crié. Fils de David, ils ont sorti un coup de papa qui a fait en sorte que Jésus vienne s'en occuper de leurs problèmes. Donc tu es en train de me regarder certainement. Tu connais le problème ou la situation par laquelle tu passes. Je vais te dire que quand tu vas commencer à prier tout à l'heure, ne va pas crier n'importe où. Yes. Rassure-toi d'abord de savoir. À un certain moment de la vie, il peut arriver, mon ancien, qu'on se pose une multitude de questions. Et à ce moment-là, c'est le moment où Jésus n'y est plus. Où Jésus est en train de partir. C'est le fait que Jésus s'en va qui crée le vide, qui apporte une douleur. Et c'est cette douleur-là que l'on doit manifester en criant. Lorsque tu émets un cri par la douleur, à ce moment-là, tu reçois la guérison. À ce moment-là, tu reçois les manifestations de Jésus. Yes. À ce moment-là, tu reçois ce dont ton cœur a besoin. My God. Mais parfois, aujourd'hui, on fait souvent, on se met à crier à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Sauf que, je voudrais que tu saches ce soir, que lorsque tu es dans une situation, tu dois premièrement te rassurer. Est-ce que là où je suis, Jésus est encore? Et si tu n'as pas la réponse, je vais te dire que quand
Jésus est à un endroit, il y a la solution. Yes. Mais si tu n'as pas la solution, c'est que Jésus n'y est pas. À ce moment, tu vas te mettre à crier. Et quand tu cries, il faut savoir vers qui tu cries. Simplement, fils de David. Mon Seigneur, la Bible est tellement subtile que dans les petits mots, dans les détails, là, si tu ne suis pas, tu perds la vie. Tu vas crier simplement dans le monde. Ouais. Et on va faire comme ça des années durant. Des années durant, on va crier, on va crier. Parfois, on n'est pas exaucé parce qu'on crie mal. Ouais. On n'est pas exaucé parce qu'on crie au mauvais moment. On n'est pas exaucé parce qu'on crie au mauvais endroit. Et il dit que si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez en mon nom, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir. Je comprends que même pour prier, tu dois aussi accepter les paroles de Jésus. Mais qu'est-ce que les aveugles ont fait? Jésus pose la question, croyez-vous que je peux faire cela pour vous? Oui. Mon enseignant n'a pas dit autre chose. Oui, Seigneur. Ils ont donc accepté la parole de Jésus. Et à ce moment, la parole de Jésus se trouve en eux, crée le besoin. Et dès qu'il y a le besoin, la solution est énoncée. Je voudrais que l'on se mette dans ces temps-là. Il nous reste à peine quelques minutes. Nous voulons d'abord comme ça vous donner quelques pistes, quelques éléments palpables pour que vous sachiez comment crier, à quel moment crier, et à ce moment-là, ou du moins vers qui il faudra crier. Tu prendras d'abord comme ça le problème que tu as. Pose-toi la question, est-ce que le problème que tu as est résolu? Sinon, Jésus n'y est pas. Et à l'instant où il n'y est pas, rentre dans le toi, crée cette petite folie-là qui peut t'amener à pousser un cri de détresse. Commence à rentrer au nom de toi, mon frère et ma soeur. Tu es en ligne, tu es connecté, tu suis certainement le direct, tu vas suivre le direct. Arrivé à ce moment-là, rends-toi simplement dans ton intérieur. Rends-toi dans ton intérieur. Et commence à dire à Jésus, voici mon problème, regarde mon problème. Depuis longtemps, j'ai tellement crié pour ça. Certainement, je criais pour rien, ou je criais à côté, je criais au mauvais moment. Mais Seigneur, voici mon problème. Si ça perdure encore, certainement, tu n'es pas. Mais s'il te plaît, viens dans ma maison. Apporte la solution à mon problème. Est-ce que tu peux encore prier pour cela? Est-ce que tu peux te mettre à prier? Rentre encore au nom de toi. Ne reste pas seulement à regarder le direct. Laisse d'abord un moment ton téléphone ou la télécommande que tu as. Essaye de t'asseoir un moment. Essaye de t'asseoir un moment. Essaye de canaliser ton besoin au nom de toi. Que lorsque tu pourras crier, fils de David, que Dieu entende ta prière, qu'il te fasse encore ce matin ce dont ton cœur veut. Parce que Jésus a posé la question, crois-tu que je puisse le faire pour toi? Ils ont seulement dit, oui, Seigneur. Que ton cœur ce matin, que ton cœur à cet instant-là ne dise seulement une seule parole, oui, Seigneur. Pose la main là où tu as mal. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin. Pose seulement la main là où tu es et commence à prier. Pose la main là où tu es. Seigneur, je suis là devant toi. Je suis là ce matin devant toi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Père, je suis là devant toi ce matin. J'ai tellement osé de voir souffrir de cette douleur. J'ai tellement cherché des solutions. J'ai tellement osé de voir regarder certainement n'importe quel endroit. Mais ce matin, Père, je viens poser le regard sur toi. Je viens me focaliser sur toi. Parce que tu es le Dieu vivant. Celui qui te tient entre ses mains. La guérison capable de pouvoir me sortir de toute cette maladie, de tous ces maux, de toute cette difficulté, Père. Tu es un Dieu de gloire, tu es la guérison. Je te supplie ce matin, Père, accorde de gloire la guérison à quelqu'un qui te prie encore ce matin. S'il te plaît, Père éternel, manifeste-toi davantage. Laisse que quelqu'un soit guéri encore ce matin. Laisse que quelqu'un, Dieu de gloire, qui t'a donné, Dieu de gloire, cette intention, ce désir, ce besoin, par la prière encore que nous sommes en train de faire. Laisse que cette personne, Dieu de gloire, reçoive la guérison. Laisse que cette personne, Dieu de gloire, soit transformée de par ta présence. Je sais chose, que si tu n'es pas, la verge ne peut pas fleurir. Si tu n'es pas, la guérison ne peut pas être là. Si tu n'es pas, la solution ne peut pas être apportée. Je t'en supplie, Père éternel. Et viens davantage faire éruption sur le problème de ma soeur. Viens davantage faire éruption sur le problème de mon frère. Nous t'en supplions ce matin. Nous allons crier à toi, Père éternel, Fils de
la vie, toi qui es allé à la croix, toi qui es monté à la croix, toi qui t'es donné pour le monde entier, toi qui t'es donné pour la réconciliation du Père avec l'humanité que nous sommes. Laisse que ce matin, quelqu'un reçoive la guérison. Laisse que ce matin, ma soeur reçoive la restauration de sa vie. Au nom puissant de Jésus, Père. Que les personnes qui ont des difficultés pour marcher, qu'après cette prière, parce qu'ils ont cru en toi et qu'ils t'ont accepté, qu'ils ont accepté que toi tu fasses des choses dans leur vie. Après cette prière, je déclare la guérison sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit le voir qui est souffrant d'épilepsie. Parce que tu es le Dieu qui incarne la guérison. Je t'en supplie, Père éternel, prosterne de le gloire sur cette personne. Parce qu'elle est connectée en regardant ce direct, Père. Je prie que ta main apporte la guérison sur sa vie. Je prie que ta main apporte la guérison sur sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Père, on est le gloire, tu vois combien de fois beaucoup de nos soeurs, on est le gloire, cherchent à résoudre les problèmes de santé. Beaucoup de nos frères, on est le gloire, veulent être guéris, Père. Je refuse qu'après cette prière, après le son de le gloire de cette prière, Père, que ton esprit accompagne cette prière. Que ton esprit de le gloire accompagne cette prière. Que toutes les personnes qui entendent cette prière, peu importe la qualité du nom de cette maladie, parce que tu as le nom au-dessus de tous les noms, parce que tu as le nom au-dessus de tous les noms qui s'appellent maladie. Toi, tu as le nom élevé au devoir en dignité, élevé en puissance, Père, parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Laisse que ta puissance établisse davantage la guérison, la restauration et le repositionnement de l'esprit et d'une vie au devoir sur cette terre. Mais on est le voir comme maintenant. Nous te demandons encore de faire quelque chose dans nos vies. Entre dans les maisons de chacun. À cette heure de la nuit. Parce que tu es le Dieu là qui est caché dans le noir. Qui lui se révèle dans le noir. Qui lui agit dans l'obscurité. Parce que tu es toi-même le créateur de l'obscurité. C'est dans l'obscurité que tu agis. C'est dans l'obscurité que tu as la capacité de pouvoir te révéler en tant que Dieu qui guérit. En tant que Dieu là qui fait des miracles. En ce terme de la nuit, je prie au nom puissant de Jésus que tu apportes la guérison, que tu apportes vraiment le besoin, que tu soutiennes une famille, même s'il manque l'huile de la farine, parce que ton nom est au-dessus de la farine, parce que ton nom est au-dessus de l'huile, parce que ton nom est au-dessus de la maladie, que tu viendras asseoir la guérison, la restauration, la multiplication du grenier, car je refuse au nom puissant de Jésus, qu'après cette prière, les vies de certaines personnes restent les mêmes. Mais à combien plus forte raison, toi, le Dieu qui porte l'amour, ne pourras-tu pas accorder à tes fils, à ceux qui t'ont accepté? Si même les oiseaux du ciel ne sèment ni les moissons, ils ne sèment de gloire, ils ne font aucun sacrifice, aucun travail, Père, tu accordes à cette catégorie de gloire, d'esprit de recevoir quelque chose venant de toi. À combien plus forte raison, ceux qui portent ta ressemblance, ceux-là qui ont reçu ton esprit, ceux-là qui sont à ton image, Père, nous refusons de ne voir la manipulation des cerveaux. Nous sommes tellement murés avec ces maladies, nous sommes tellement de le voir permurer avec ces choses dans le corps. Père, osez de voir la femme à la perte de sang. D'où ça naît de cela? D'où ça naît de cela? Quel gaspillage d'énergie. Mais parce que c'est ta volonté, parce que c'est dans ton plan, parce que c'était au lieu de voir quelque chose que tu avais fait pour te révéler à la fin. Que par toi, la guérison pouvait agir. Par toi, par le toucher de la personne que tu es, quelqu'un pouvait être guéri. Les aveugles ont compris quelque chose. Et dans aveugle, ils se sont focalisés sur le bruit que tu avais fait, le bruit, la rumeur que tu avais fait en mettant la vie dans la vie d'une autre femme de paix. Parce que tu as remis la vie dans cette fille, que tu es capable de restaurer la vie de quelqu'un. La vie de prière, tu es capable de restaurer. La vie de prière de quelqu'un. Parce que la personne est connectée encore ce matin et la personne est présente dans ce lieu. Père, nous te prions au nom puissant de Jésus. Père, que cette personne-là qui a la difficulté dans la prière, que Dieu, toi, le Dieu puissant, que tu viennes faire éruption dans la vie de cette personne-là, qui te désire depuis longtemps, qui te cherche depuis longtemps, qui te veut depuis longtemps, qui ne t'ont pas
guérisse quelqu'un et laisse la guérison dans sa maison. Au nom puissant de Jésus. L'église est ma maison. Ma maison, Dieu le voit, est l'église. Parce que nous le sommes aussi le peuple du Saint-Esprit. Et il est écrit qu'il n'a point de maladie dans ta maison. Parce que tu es le Dieu. Je prie au nom de Jésus. L'exaucement de ton besoin. La prière éternelle du monde. Parce que ce matin, au son de ma voix, parce que je prie le Père et je sais qu'il nous exauce toujours sur la base de sa parole. Parce que maintenant, nous laisserons, on met la parole de Christ en avant sur cette parole. Ce matin, je déclare la guérison sur ta vie. Tu viens et tu reçois. Parce que tu es dans le besoin, que tu vas recevoir la guérison de Dieu. Parce que tu es dans le besoin, que tu vas recevoir le travail que tu veux. Parce que tu es dans le besoin, que tu vas recevoir la paix que tu veux dans ta famille. Parce que tu es dans le besoin, que tu vas recevoir la guérison du Père qui est à l'hôpital. Parce que tu es dans le besoin, que ton Père qui est malade, parce que tu te préoccupes de lui et que tu as une seule fois de ta vie servir le Dieu que nous prions. Que ce matin, que tu reçois la guérison, que ton père ou ta mère qui est dans la difficulté, présentement à l'hôpital, où que tu sois, que la guérison le poursuive. Je déclare maintenant que la guérison arrive sur son lit. Je déclare maintenant que la guérison arrive sur son lit. Au nom puissant de Jésus. Dans ce temps de cri de minuit, parce qu'il est temps de la nuit, que maintenant nous crions, oh fils de David, oh fils de David, viens maintenant dans notre maison, viens maintenant dans notre vie. Laisse que la guérison se manifeste. Car si tu as plus osé de pouvoir accorder la guérison à ces deux aveux, je crois que tu as la capacité aussi de guérir maintenant. Parce que tu as la capacité là en toi, que tu peux la communiquer. Père, je sais, depuis ton trône de grâce, seulement un mot, seulement un seul mot, et la guérison sera répandue de dimanche. Pour toutes les personnes malades dans ce pays, pour toutes les personnes qui ont besoin de recevoir la guérison, en ce temps de la nuit, parce que nous sommes là pour crier, oh l'Éternel échappé, accorde ton Fils, accorde Jésus, au nom puissant de Jésus, celui-là qui est ton Fils, en qui tu as mis toute ton affection, celui-là que tu as dit, écoutez-le, parce que nous avons entendu sa parole, que nous voulons te prier encore ce matin. Ah, Saint-Esprit, laisse que nos cris arrivent à toi. Laisse que quelqu'un de nous sorte de la difficulté. Si on dit le monde qui a eu des décrets dans certaines paroles, où on ne peut pas avancer, où on essaie d'avancer un moment et on revient au pas de pas. Un Saint-Esprit, parce que tu es le Dieu vivant, je crois que ce matin, tu es capable de le faire. Et parce que tu es Dieu et que ta parole ne retourne à toi sans qu'un être puisse le pouvoir les sentir. Oh Saint-Esprit, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Parce que tu as dit au développement au salut maintenant. Est-ce que vous croyez que je peux le faire maintenant? Mais nous croyons que tu peux guérir quelqu'un. Nous croyons que l'aveugle qui pourrait écouter, l'aveugle qu'on était assis pourra recevoir la vue. Pourra recevoir la vue. Je crois maintenant que tu apportes ta guérison dans la vie de l'aveugle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, que la personne maintenant qui ressent des douleurs au niveau de son côté gauche. Parce que tu me montres ces choses maintenant, que celles qui disparaissent de son corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es connecté à ce direct. Tu as souvent des maux de tête violents qui arrivent par moments. Mais parce que je suis encore au téléphone dans ce temps de la nuit et que je crie à l'Éternel des armées, fils de David. Parce que je prie encore ce matin que les maux de tête qui t'ont souvent dérangé en une période bien déterminée, je prie au nom de Jésus qu'après cette prière, que ces mots disparaissent. Que ces mots disparaissent. Que ces mots disparaissent. J'ai cette chose que lorsque Jésus est présent dans une maison, dans une famille, dans une situation compliquée, la situation est résolue. Amen. Que Jésus-Christ apporte la résolution maintenant. Que Jésus-Christ apporte la solution à ton problème maintenant. Que Jésus-Christ te laisse la paix dans ta maison. Que Jésus-Christ te laisse te le gloire. Ah, tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Saint-Esprit.
Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Ribosa, Ribosa, Yamadika, Remande, Ribosa, Yamasa. Ramande, Ribosa, Yaka, Ribosa, parce que tu es connecté à ce live. J'ai interdit à tout esprit de mort de s'approcher de ta famille. Au nom puissant de Jésus. En ce terme de la nuit. Parce que c'est dans la nuit que le Dieu se manifeste. Oui. Parce que c'est dans l'obscurité que Dieu se manifeste. Ouais. Dans la caractéristique du Saint-Esprit, comme au temps de Genèse. Dans l'obscurité totale dans laquelle la terre se trouvait. Lui a déclaré quelque chose. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de cette obscurité. Et par le parole déclarée, la lumière en feu. Je prie au nom de Jésus ce matin. Par cette parole décrétée, que la lumière vienne dans ta maison. Que la lumière vienne dans ta vie. Que tout ce qui n'avait plus de forme au nom de toi retrouve la forme. Amen. Que tout ce qui n'avait plus de vie au nom de toi retrouve la vie. Amen. Que tout ce qui n'avait plus d'essence au nom de toi retrouve la valeur. Amen. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu crois en mon Dieu. Parce que tu crois en Jésus-Christ. Comme maintenant la guérison te poursuit. Amen. Comme maintenant la solution te poursuit. Amen. Comme maintenant la difficulté par laquelle tu traversais par moment. Que toutes ces difficultés-là, parce que Jésus est le Dieu qui apporte la solution, qu'il fasse éruption dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous croyons. Nous croyons déjà que tu as fait quelque chose. Nous croyons que tu nous as exaucés. Et que tu es le Dieu là, sur qui on crie, vers qui on peut crier. Et qui ne laisse pas le cri dans l'air. Qui ne laisse pas le cri dans le suspense. Et qui répond pas. Qui répond toujours au cri de son peuple. Merci Père Dieu de gloire. Parce que tu répondras au cri de quelqu'un ce matin. Parce que tu répondras au Dieu de gloire aux besoins de quelqu'un. Merci Saint-Esprit pour ton esprit qui vivifie toutes les personnes qui sont connectées et toutes les personnes présentes ici. Que Dieu apporte la solution à vos problèmes. Que le Dieu de mes pères apporte la solution à vos problèmes. Qui se mette exactement à l'endroit où tu as besoin. Si le problème a tellement perduré, si le problème a tellement duré, mais ce soir, que la prière que nous avons effectuée, que le cri que nous avons émis, qui a été déjà entendu par Dieu, que ce matin, à l'instant où je parle, tu reçois à la mesure de ta foi. Amen. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus. Et nous te disons tous. Amen. Amen. Merci. Merci à tous d'avoir été là. Nous vous disons à tout à l'heure, lorsqu'il sera 6h pile, voilà, de 6h jusqu'à 7h, nous serons en ligne tout à l'heure. Merci. N'oubliez pas de faire vos offrandes. Il y a un numéro qui est affiché. Après de tels moments, n'oubliez pas de faire vos offrandes sur le numéro RTL qui est affiché. Bénissons Dieu pour notre Père, le prophète Abel Wanga. Voilà. Père, que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous encore et encore. Et vous et votre épouse, nous vous disons à tout à l'heure, à 6h, c'était pour vous servir les ouvriers de la semaine.